Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui militent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la dernière fois, j'ai sorti une vidéo sur Alain Foka, où je disais que sa vie était en danger, et c'était compréhensible. C'était évident. Le contraire m'aurait étonné. Parce que quand vous signez un pacte avec le diable, il ne vous laisse pas partir. Il ne vous laisse pas partir, les gars. J'ai eu pas mal de commentaires, parmi lesquels un commentaire qui me disait que il n'est pas d'accord avec moi parce que lui trouve qu'il est content que Alain Foka puisse retrouver la raison, revenir à la normale, travailler avec nous, travailler pour l'Afrique. Bien-aimés frères et sœurs, est-ce que moi j'ai dit le contraire? Non. Je suis moi-même heureux. Je vous ai dit que Alain Foka, c'est un garçon brillant. En tout cas, à mon avis. Hein. Moi, je sais que quand j'écoute ses analyses, vous savez, en tout cas maintenant, là, ce sont des analyses vraiment brillantes, bien fouillées, bien recherchées. Tu vois, c'est un autre niveau. C'est très bien. Je suis d'accord avec vous sur cette ligne, que c'est bien qu'ils viennent vers nous, qu'ils puissent soutenir le panafricanisme. Je suis à 100% d'accord. La chose que je suis en train de dire, c'est que M. Foka était dans un milieu où, en principe, on n'a pas le droit de sortir. Parce qu'il connaît beaucoup de choses. Il connaît certaines informations qui ne doivent pas sortir. Et lorsqu'ils quittent ce milieu, ils ont peur qu'il puisse donner ces informations un jour. Ils ont peur qu'il puisse parler un jour. Et c'est pour ça que sa vie est en danger. Sa vie est en danger, ce n'est pas parce que il a choisi l'Afrique, non. C'est pas ça. Sa vie est en danger là, parce que il peut mettre à mal ses anciens patrons. Il peut détruire la France-Afrique. Et oui, il a des informations qui sont capitales. Je vous ai dit dans la même vidéo que des chaînes comme RFI, France 24, TV5 Monde, toutes ces chaînes occidentales, ils ont une ligne éditoriale. On vous dit par exemple, au Mali, vous ne parlez pas de transition, vous parlez de putsch. Les putschistes, les militaires qui sont au pouvoir. Vous ne dites jamais. Vous allez écouter bien RFI, écoutez France 24, écoutez TV5 Monde, même les Noirs. Ousmane, je ne sais pas quoi là, qui est à TV5 Monde, là. Même eux là, ils vont vous sortir, vous avez le même vocabulaire. Parce que c'est une ligne qu'on a donnée. On dit, bon, aujourd'hui là, tel cas là, voilà ce que vous allez dire. Ou vous vous taisez, mais si vous en parlez, voilà les mots que vous sortez. Vous ne sortez jamais que non, bon, la transition, comment on appelle, la révolution. Non, là-bas, attendez, regardez, pour mieux comprendre. Moi, en fait, je suis en train de vous montrer que nous sommes sur la même longueur d'onde. Mais le passé de Alain Foka, ni vous, ni moi, personne ne peut changer ça. Personne ne peut le changer. Il faut seulement l'assumer. C'est tout. Et nous souhaitons que, comme il est avec nous, que nos ancêtres puissent maintenant le protéger. C'est tout ce que nous demandons. Prenez Alain Foka.
d'hier. Prenez Serge Daniel. Prenez Ousmane, je crois, c'est quoi là, Ousmane, je ne sais pas quoi, qui est en TV5 Monde. Prenez... mais il y a d'autres noirs là qui sont sur avec TV5, France 24 et RFI. Prenez-les. Mais le plus illustre là, actuellement le plus illustre, en ce qui concerne le Mali, c'est Serge Daniel. Quand vous écoutez Serge Daniel, ça dit que si vous n'avez pas le cœur, vous pouvez piquer une crise. Parce qu'il va vous dire que non, demain là, Assimi Goïta va tomber. Il va vous faire croire que non, ce que le ministre, le Cornu, un idiot comme le Cornu, a dit que le Mali va être divisé en mini-morceaux, c'est exactement ce que Serge Daniel reprend, mais en d'autres termes. Parce que c'est une ligne éditoriale. On dit, bon, il faut dire ça. Puisqu'il faut la force d'Assimi Goïta. Je vous ai déjà dit, la force de Ibrahim Traoré, la force de Tchani, c'est le peuple. C'est la population. C'est là où ils sont en train de buter. Parce que eux, ils pensaient que on est encore dans l'ancien modèle où ce sont les dirigeants. Vous prenez la tête là, vous cassez la tête là, c'est fini. Le train qui roule là, quand vous enlevez la tête, ce train est perdu. C'est ce qu'ils ont toujours fait. Or, maintenant là, la tête c'est le peuple. Vous pouvez convaincre 1, 2, 3, 10, 1000. Vous n'allez pas convaincre 15 millions, 21 millions de Burkinabés. Vous ne pouvez pas les convaincre les 21. Pareil pour le Niger. Vous pouvez pas convaincre les 27 millions que non, mais écoutez, Tchani n'est pas bon. Vous pouvez convaincre 1000, 2000. Ça passe pas. Les Français sont passés par des partis politiques. Ils ont investi 300 milliards de francs CFA. Macron, là, 300. En quelques mois, 300 milliards de francs CFA. Il dit, bon, donnez aux partis politiques nigériens. Allez, faites le tapage. Et les gars ont dit, là, il n'en peut plus. Parce que là, nous, on a perdu le contrôle de ces gens-là. C'est ça le problème. Eux, ils ont une ligne éditoriale. Et Alain Foka a travaillé dans ce système-là. C'est ce qu'il ne supporte plus d'ailleurs. Il ne supporte plus parce qu'il n'est plus libre, il ne peut plus parler. Ouais, c'est pour ça qu'il est parti. Lui, il a eu le courage de partir. Attends. Il y en a qui n'ont pas eu le courage de partir, qui n'avaient pas préparé une porte de sortie. Donc, s'il part, il perd tous les avantages d'un seul coup. Et du coup, il est obligé de rester là jusqu'à la mort. Mais Alain Foka a eu le courage de dire « Stop maintenant, moi je vais partir ». Ce passé là, ce qu'il a fait avant là, les autres savent qu'il a des informations. Il faut éviter la concurrence déloyale. C'est pour ça que vous voyez dans des grandes entreprises, quand la personne clé qui tient l'information de l'entreprise, quand cette personne démissionne, le droit français lui interdit d'aller assumer des mêmes fonctions dans une autre entreprise pendant un certain temps. 6 mois, 1 an, 2 ans, parfois même 5 ans. Parce qu'il peut prendre les informations, il donne à l'autre, et puis l'autre évolue. C'est la même chose avec le journaliste Alain Foka. Alain Foka a des informations, il détient des informations qui sont capitales pour nous émanciper, qui sont capitales pour les Occidentaux pour continuer à nous maintenir. Comment il faisait pour les manipuler, les journalistes africains, pour qu'ils puissent travailler pour eux, contre l'Afrique et détruire l'Afrique. Et c'est ça qui a détruit l'Afrique. Nous sommes là, dans une situation... Ce n'est pas seulement nos dirigeants qui sont malhonnêtes. Oui, nos dirigeants sont mauvais. Mais la mauvaise chose, la plus mauvaise, le vrai crime, ça vient de chez eux. Ce sont eux, quand ils tapent là, ils savent là où ils doivent cibler. Et à l'époque, le problème que nous avions à l'époque, c'est qu'on n'avait pas de moyens de communication. Ils étaient les seuls à donner l'information. Aujourd'hui, quand Emmanuel Macron sort son discours, vous avez entendu le Cornu qui a raconté ces choses, ces imbécilités. Quand il a dit ça, avant même qu'il ne termine son discours, là, avant que ça ne passe sur les réseaux sociaux populaires, là, il y a déjà, nous on était déjà là, on répondait déjà.
avant que le gouvernement malien ne puisse produire son communiqué, nous on avait déjà répondu. On avait déjà dit, c'est fou, le gars est fou, il est malade. J'étais pas le seul. Il y a plein de panafricanistes. On avait déjà tapé là-dessus. On avait déjà. Vous avez suivi l'agent de la DGSE là, hein, à la retraite ou je sais pas quoi, qui a lui aussi qui dit il y aura le Cameroun va tomber, il y aura un coup d'État au Tchad, il y aura un coup d'État ceci, il y aura un coup d'État. Mais quand il a fini là, le lendemain, nous on a commencé à taper dessus parce que nous avons maintenant la communication. Donc, ce n'est plus facile pour RFI. RFI sont en train de surfer là, avec les anciens, les classiques de RFI, ceux qui sont fidèles là. Mais les nouveaux là, de plus en plus, les gens se disent non, là-bas, il n'y a pas l'information. Là-bas, il n'y a pas d'information réelle. Il y a la manipulation. Donc c'est ça. Alain Foka fait peur aux Occidentaux, pas à nous. Nous, on est content qu'ils viennent avec nous. Mais il fait peur aux Occidentaux. C'est pour ça que sa vie est en danger. Alain Foka détient un certain nombre d'informations. Parce que dans ce milieu-là, il y a un principe qui est clair. La loi du silence, l'omerta. Et Alain Foka doit respecter ça. Mais ça, c'est son passé. Vous ne pouvez rien faire. La seule chose, c'est prier pour lui. Prier pour que nos ancêtres puissent tout le temps. Mais il a dit, hein, Alain Foka lui-même, quand on lui a posé la question, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, ma sécurité dans vos mains. Mais c'est vrai. Donc, nous, ce qu'on peut faire là, c'est prier pour lui, pour que nos ancêtres puissent mettre la protection autour de lui. Sinon, les autres là, ils vont l'abattre. Le contraire m'étonnerait. Parce que la France-Afrique ne pardonne pas. Quand vous les avez servis là, c'est fini. Toute votre vie, vous devez continuer à les servir. Ou bien, vous êtes mort, comme ça, au moins, vous partez avec tout ce que vous avez comme information. C'est pour ça que vous allez voir que dans certains pays, lorsqu'ils arrivent même à tuer quelqu'un, ils viennent prendre les informations que la personne avait. Si c'était un chercheur, et on vient prendre toute sa documentation. Parce qu'il ne faut pas que les gens puissent avoir ça. C'est ça le problème que Alain Foka a. Dans des pays comme les États-Unis, vous voulez être président. Les gens vont chercher dans votre passé. Même quand vous avez 7 ans, si vous aviez insulté un jour votre mère, on va vous sortir ça pendant la campagne. Oui, mais écoutez, vous là, vous avez fait ceci à tel année. Votre passé vous suit. C'est pour ça que vous devez faire très, très, très attention par rapport à ce que vous faites dans la vie. Vous devrez conseiller à vos enfants d'être toujours honnêtes et justes avec eux-mêmes et avec les autres. Parce qu'on ne sait jamais ce qu'ils vont devenir demain. Et le passé, là, quand il vous rattrape, là, vous ne pouvez pas faire autrement que l'assumer. Vous ne pouvez pas faire autrement. Je vais vous raconter une chose. Il y a un gouverneur. Il s'appelait Dean. Il a été anciennement gouverneur du Vermont. Monsieur, il est resté 2 ans. Il a eu 2 mandats en tant que gouverneur, 10 ans, gouverneur du Vermont. Et vous savez ce qui s'est passé? Après plusieurs années, peut-être à la fin de ces 2 mandats, après quelques années, monsieur postule pour la présidence des USA. Il commence par les primaires des démocrates. C'était à l'époque de George Bush. Mais ce monsieur-là, quand vous écoutez ses discours, la façon dont il vous massacrait George Bush, c'est-à-dire que vous avez pitié de lui, de George Bush. Il était très très fort, très intelligent. Dean Howard, quelque chose de ce genre. Il a tapé. Vers la fin là, il était prêt à prendre les primaires. Donc c'était lui qui devrait affronter George Bush lors de son premier mandat. George Bush, oui. Oui, je pense. Je pense que c'est George Bush, lors de son premier mandat. Alors, Bush, comme il connaissait le secret, ils sont allés voir dans son passé. On va en dire, oh, vous savez le type là, les 2 mandats qu'il a fait comme gouverneur là, dans son gouvernement, il n'y avait aucun noir. Il est démocrate, hein? Démocrate. Dans son gouvernement, il n'y avait aucun noir. 2 mandats. Et les gens, oh, ah bon?
l'électorat démocrate, là, c'est les Noirs. Les Noirs, au moins 80% votent toujours démocrate. Les Noirs, bien que ce sont les démocrates qui refusaient l'abolition de l'esclavage. Hein. Mais bon, les Noirs, eux, ils préfèrent ceux qui ne voulaient pas l'esclavage. C'est ceux-là qui savent. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Quand ils ont sorti ça, là, c'est son passé, les gars. Le gars, lui-même, il n'a pas pu se justifier. Il est venu seulement à la télé, il dit, je retire ma candidature. Le passé, quand il vous suit. Ceux parmi nous, hein, ceux qui me suivent là, les plus jeunes là, il faut savoir, tout se paye ici-bas. Et quand vous payez là, il n'y a pas, et je dis bien, il n'y a personne pour vous aider. Même pas Dieu. Parce que celui qui vous fait payer là, justement, c'est Dieu. C'est le même Dieu qui vous fait. C'est lui qui prend note, non, de tout. C'est pas les hommes, non. Les hommes vont avoir un sentiment. Mais Dieu, il n'y a pas de sentiment. Tu as fait, maintenant, le moment de payer, tu payes. Si ce n'est pas cette génération, tu payeras dans une autre vie. Sinon, tes enfants vont payer. Tes petits-enfants vont payer. C'est comme ça que ça se passe dans la vie. C'est comme ça. C'est pour ça que quand le passé rattrape Alain Foka, nous ne pouvons rien faire. Nous, la seule chose, c'est prier pour que Dieu puisse le protéger et que, bon, il termine sa vie normalement. Mais dire que, bon, on peut aimer, ne pas aimer, ça ne change rien du tout. C'est la loi du karma. C'est la loi du karma. Oh, bien aimé frère, une fois de plus, soyez bénis, hein, avant d'avoir béni. Je salue Alain Foka, justement, parce que c'est un frère panafricaniste qui est devenu panafricaniste et qui fait toujours des analyses très pointues, mais malheureusement, nous ne pouvons pas faire grand-chose face à son passé. La seule chose, c'est que nous vous avertissons. Faites attention. Là où vous marchez, là où vous posez vos pieds. Parlez à vos enfants. Que le passé, là, ça peut vous suivre. Vous pouvez faire quelque chose aujourd'hui. Et puis, quand vous serez plus grand, vous voyez, la même chose vous arrive. Parfois, ce n'est pas la même personne qui va vous faire payer ça. Une autre personne peut vous faire payer ça. C'est comme ça la vie. Soyez bénis, abondamment bénis. Je persiste et je signe. Par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.